Bonjour, je vous invite à visiter la grotte du Crocodile dans le parc national de Tarutao en Thaïlande, au sud de la Thaïlande, près de la Malaisie. Il y avait des crocodiles, de grands crocodiles dans cette grotte, mais aujourd'hui il n'y en a plus. Pour atteindre la grotte du Crocodile, il faut pagayer pendant 1 heure environ sur un kayak loué par les gardes du parc national de Tarutao. Ils m'ont dit tout simplement, sur la rivière, dont l'estuaire est important, restez à droite, ne partez pas à gauche. C'est tout ce que j'ai eu comme information. Et donc, me voilà sur cette rivière en train de pagayer tranquillement, sans me presser parce que je suis en vacances. Rien ne me presse. Je n'ai aucune raison de transformer cette promenade en kayak en effort. Je découvre la mangrove de Tarutao. Ces arbres ont leurs pieds, leurs racines dans l'eau, une eau qui est à la fois saline et douce. C'est un mélange, c'est une eau grise, un peu inquiétante. Les rochers, eux aussi, sont gris, comme s'ils étaient recouverts de quelque chose qui ne me donne pas envie d'y grimper. Ce n'est pas du rocher très solide. On ne vient pas dans cette partie de la Thaïlande pour faire de l'escalade. On y vient parce qu'on aime la nature vraie. L'île Tarutao est la plus grande d'un archipel d'une 50aine d'îles. Tarutao compte plusieurs collines hautes de plusieurs centaines de mètres de haut, couvertes d'une jungle impénétrable. Vacancer à Tarutao, c'est savoir prendre son temps, le temps de la nature qui vit tranquillement, au rythme de la pousse des arbres. Écoutez vivre la nature, regardez vivre la nature, sentez vivre la nature. Ma caméra bouge de temps en temps, il n'est pas facile de pagayer d'une main et de tenir la caméra d'une autre main. Mes images sont des images amateurs, sans aucune prétention. Mon seul intérêt en vous montrant ces images de quelques-uns de mes voyages, c'est de partager avec vous ces voyages. La chance que j'ai, à 69 ans, d'être encore un sportif actif, autonome, capable de découvrir certaines zones du monde à la force du poignet, mais sans exagérer, en respectant la nature, en respectant ma nature. Je ne suis pas pressé, j'en ai pour un bon moment, et ça fait partie de mes vacances. J'observe l'eau, les arbres et des habitations, peut-être le bureau du crocodile. J'espère que vous avez amené quelque chose pour payer une petite taxe au crocodile. Sachez qu'il n'est pas vegan et que si vous lui apportez des bananes, il risque de remuer la queue, ce qui pour un crocodile n'est pas forcément un bon signe parce qu'il a des grandes dents. Bien, j'arrive vers ce que je pense être le point de départ du sentier menant vers la grotte du crocodile. Je laisse mon kayak de location attaché à un arbre, car la marée risque de monter et il pourrait partir tout seul.
je monte, j'emprunte une passerelle de bois vermoulu, pourrie. Ça fait partie de l'aventure, ça fait partie des risques. Si vous cherchez un confort garanti, n'allez pas en pleine nature. Allez voir Walt Disney et ses parcs. Voilà le début de la grotte du crocodile. Il y a de l'eau, il y a une passerelle, donc c'est aménagé, du moins en partie. J'avance quand même à tâtons parce que je ne suis pas spéléologue. Aller sous terre n'est pas mon habitude. Là, j'y vais parce qu'on m'a dit oh, vous êtes aventurier, vous pouvez y aller. Ce qui sous-entend que ceux qui ne le sont pas, mieux vaut qu'ils n'y aillent pas. Je suis en territoire bouddhiste et je reconnais la maison des esprits, ceux qui sont passés et auxquels on continue à penser. Je pense au crocodile en espérant qu'il n'en reste pas dans la grotte, parce que ceux qui habitaient ici étaient des crocodiles géants. Les stalactites me paraissent, dès l'entrée, être des stalactites géants. Il a fallu beaucoup de temps, des centaines, voire des milliers d'années, pour que se constituent ces tuniques de pierre qui descendent en stalactites, laissent tomber des gouttes minérales qui constituent les stalagmites. Un stalactite tombe, un stalagmite monte. Pour moi, ces concrétions sont quelque chose de nouveau, d'exceptionnel. Je ne les vois pas souvent. J'observe, je regarde, je scrute. Je vous suggère de visiter aussi d'autres vidéos, certaines des miennes, car elles sont variées. Ici, les stalactites ressemblent aux stalactites, mais ils ne se ressemblent pas. Chaque observation de ces cristaux miroitants dans les ténèbres est une découverte. Je ne sais pas ce que je vais voir. En plus, pour découvrir ces stalactites, j'alterne des phases de trajet sur une espèce de radeau. En passant très près de certains stalactites, il faut se baisser pour ne pas s'assommer contre ces blocs de pierre. Et à d'autres moments, eh bien, on marche dans ces grottes sur une terre glaise, gluante. Quand on a des tongs aux pieds, c'est pas génial, mais si on a des baskets, les baskets vont rester collées dans la boue. Donc il vaut mieux les tongs, même si on se tord un peu les pieds. Ça m'est arrivé lors de cette randonnée, mais ça fait partie des risques, pas du métier, mais du voyage. Et dans ce voyage sous terre, eh bien, j'ai rencontré un couple de navigateurs français qui sont arrivés ici après avoir navigué 3 mois sur un petit voilier. Eux, ce sont de véritables aventuriers. Moi, je prends l'avion, puis des bateaux rapides, parce que je n'ai pas des mois et des mois pour voyager, pour vacancer. Je continue à travailler à Toulon comme kinésithérapeute spécialisé en méthode Mézières. Et je ne peux pas m'absenter trop longtemps, je ne peux pas abandonner mes patients plus de 15 jours, 3 semaines. Et dans un laps de temps comme ça, eh bien, je deviens un touriste moyen qui prend l'avion, mais qui va sous terre. Je suis curieux de ces stalactites. Pourquoi y en a-t-il?
de couleur ocre, d'autres blancs. On dirait qu'il y a différentes teintes de blanc. Vraiment, je découvre comme un néophyte. Tiens, quelqu'un a coupé l'électricité. Rallumé. Ah, on est mieux avec un peu de lumière. Dans l'obscurité, je me demande où est le crocodile. Où sont les crocodiles? Mais je vois qu'au plafond, il y a des taches noires qui volent. Ce sont des chauves-souris. Bon, il vaut mieux des chauves-souris que des vampires. Surtout si vous n'êtes pas donneur de sang. Bien, l'observation de la grotte s'achève. J'ai passé un grand moment sous terre. C'est un grand moment dans tous les sens du terme. Mais toute chose a une fin. Je revois les grands stalactites qui m'ont impressionné à l'entrée de la grotte et qui marquent la fin de mon périple souterrain, la sortie de la grotte du crocodile de Tarutao. Je retrouve mon petit kayak à marée montante. J'ai une assez bonne mémoire topographique des lieux que je parcours. On va dire que mon pifomètre est bien réglé. N'oubliez pas le guide. Oui, mais le guide, c'est moi. Avec peu d'informations, finalement, je me suis bien débrouillé. C'est une aventure que je ne regrette pas et que je recommande à des gens qui ont l'esprit aventurier. Je remercie Dame Nature, comme lors de chacun de mes périples, que ce soit dans le Var, où j'habite, que ce soit ailleurs, en Thaïlande, où je voyage dès que je le peux, à la belle saison, pas celle des pluies. Visitez ma vidéo Yoga à Tarutao, en bord de mer, sur une colline. Je vous laisse découvrir cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures, d'autres vidéos. Merci.